Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si le soleil disparaissait instantanément? Eh bien, curieusement, il continuerait de briller dans le ciel pendant 8 minutes et 20 secondes. Et c'est seulement ensuite que la nuit tomberait tout à coup. Alors, c'est quoi ce drôle de retard dans le ciel? Eh bien, c'est juste que la lumière, elle a toute la distance soleil-terre à parcourir, et ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, mais ça prend 8 minutes et 20 secondes. Alors, ok, le soleil a disparu. Et la Terre, elle tourne autour de quoi maintenant? Parce que normalement, elle devrait partir en ligne droite. Un peu comme une bille de fronde qu'on vient de relâcher. Seulement voilà. Ça aussi, ça va se faire avec 8 minutes et 20 secondes de retard. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais avec la lumière, il y a aussi les ondes gravitationnelles qui voyagent. Et ce sont elles justement qui commandent à la Terre de tourner autour du Soleil. Donc la Terre, elle croit voir le Soleil, mais elle croit aussi qu'il faut continuer de tourner autour, alors qu'il n'y a plus rien. Et c'est seulement au bout de 8 minutes et 20 secondes, quand elle ne reçoit plus aucune onde gravitationnelle, qu'elle sera vraiment éjectée dans l'espace. Alors vous allez me dire, ça fait quoi physiquement une onde gravitationnelle? S'il y en avait une bien intense, qui vous traversait là tout de suite, ça vous ferait tout drôle. D'abord, vous seriez écrasé dans un sens, puis étiré dans un autre, et votre main droite vieillirait plus vite que votre pied gauche. Donc au fond, ce sont littéralement des distorsions de l'espace et du temps, de l'espace-temps. Alors d'ailleurs, c'est Einstein qui a prédit leur existence en 1916, mais la communauté scientifique, elle a mis 100 ans avant de détecter pour la première fois ces petites vibrations. C'était l'an dernier, justement, une explosion cataclysmique dans le ciel qui, en plus de nous avoir éclaboussés d'ondes gravitationnelles, eh bien, a déformé l'espace-temps au point de le déchirer et de carrément créer un trou noir. Alors un trou noir, c'est ce qu'il y a derrière moi, et on peut voir ça comme un puits gravitationnel tellement profond que rien ne peut en sortir, pas même la lumière, d'où son aspect obscur. Alors, qu'est-ce qui a explosé? Dans quelle galaxie? Pourquoi? Comment savoir? Le problème, c'est qu'il y a dans le ciel des phénomènes particulièrement violents qui ne brillent pas, qu'on ne voit pas, mais qui émettent quand même des ondes gravitationnelles. Alors moi, dans ma thèse, j'essaie justement de décrypter leur langage en faisant des simulations sur ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, nos détecteurs sont un peu sourds et ils captent qu'une ou deux vibrations par an. Mais une fois perfectionnés, ils en capteront des centaines. Et là, ce sera la cacophonie en mode auberge espagnole. Et pourtant, il faudra bien démêler tout ça. Donc voilà, les ondes gravitationnelles, c'est pas de la lumière, mais elles nous éclairent quand même sur notre univers.